Je suis Alain Decelle, ancien international de kickboxing, de Muay Thai, de full contact et de free fight. J'ai combattu en Asie, aux États-Unis et en Europe. Si j'ai pu obtenir des succès dans ces différentes disciplines, c'est essentiellement parce que je tirais en fait les principes issus beaucoup plus de l'art de la guerre que du combat classique, du combat sportif. Je suis également l'auteur de Stratégie martiale, en fait, qui réunit justement toutes les tactiques et tous les mouvements en fait, intelligents que l'on peut utiliser dans les arts martiaux, quelle que soit la discipline. Donc je vous propose ma formation vidéo, dont je vous donne tout de suite un extrait. Ok, je voudrais revenir sur les trois éléments dont j'ai déjà parlé, entrée, combinaison, finition. Ces trois éléments-là, le premier est vraiment très important, l'entrée. C'est quoi l'entrée? C'est pénétrer le périmètre adverse. C'est déjouer les défenses, en fait, les amener à des endroits où elles ne vont servir à rien, en fin de compte. C'est surprendre l'adversaire, voilà, c'est vraiment le désorganiser. Donc, à partir de ce moment-là, je vais avoir plusieurs outils pour faire ça. Plusieurs outils. Le premier, déplacement. Les autres outils qui peuvent venir dans un schéma tactique, je dirais, c'est les attaques par invitation, tout ce qui est indirect. Voilà, il y a toute une famille comme ça de possibilités. Mais le tout premier, c'est vraiment les déplacements. Donc, déplacement, il faut, un petit peu comme une boîte à outils, il en faut plusieurs en fonction des situations. Les différentes situations, on peut avoir tout simplement des gens qui sont plus grands que d'autres, ou plus rapides, etc. Donc, il va falloir s'adapter. Donc, première chose, déplacement. Déplacement, j'en détermine 4. Enfin, j'en fais travailler principalement 4. Ces déplacements viennent aussi beaucoup de l'escrime, beaucoup plus que du kickboxing. Donc, le premier, c'est drop step. D'accord? Second, ça va être tout ce qui est propulsion, shuffle, on appelle ça. Le troisième, c'est un switch. Et le quatrième, c'est la balestra. Donc, il vient vraiment de l'escrime. Donc, je vous propose de les différencier, de les voir maintenant en détail. OK? Merci, messieurs. Pino, s'il te plaît. Alors, le premier, donc, drop step. Drop step, on va se situer dans une situation, approche un petit peu, voilà, une situation, je dirais, relativement proche, une situation peut-être boxing. À cette distance-là, je vais avoir besoin, en fait, d'un déplacement quasiment minime pour le toucher, hein, sachant que ici, je pourrais le toucher, mais ce qui m'intéresse, c'est essentiellement de traverser la cible. Hein, je veux pas seulement toucher la cible, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est être ici. À partir de ce moment-là, je vais prendre ma distance qui va me permettre d'avoir ce type de profondeur qui est de l'ordre de 2-3 pouces à peu près pour un punch. Hein. Donc, ici. Pour le surprendre, parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est que ma touche fonctionne, pour le surprendre, je vais d'abord envoyer mon bras et ensuite, je vais l'accompagner avec mon corps. Et donc, ça, c'est un principe d'escrime beaucoup plus que de kickboxing. Ici, ça s'appelle un drop step. Je lance, bon, je vais le faire à côté. Ici, d'accord? Là. Ok? Donc c'est vraiment un travail par rapport à la distance où je priorise surtout le bras parce qu'il sera beaucoup moins visible en fait que le corps. Deuxième élément, je suis un petit peu plus loin. À une distance, je dirais kickboxing, relativement classique kickboxing. Voilà. Cette distance-là, le premier que l'on vient de voir, le drop step, ne fonctionne plus. Je suis beaucoup trop loin. À partir de ce moment-là, je vais utiliser la propulsion de ma jambe arrière. Et je vais frapper. D'accord? Là. Voilà. Ça. Propulsion, donc le shuffle, hein, on l'appelle comme ça, ici. OK? Voilà. D'accord? Mais ça, c'est la même chose. Ça se situe dans une gamme de distance relativement précise. À partir d'un petit peu plus long, ça devient vraiment difficile. Donc c'est possible au niveau propulsion, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il voit. Et plus il me voit, et plus il aura la possibilité, évidemment, de parer. Donc ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est toujours le surprendre. C'est le principe réellement de fond. Donc je suis ici, à cette distance-là, je suis limite. Si je suis un petit peu plus loin, comme on l'est quelquefois en boxe française savate, par exemple, ils sont au kickboxing plus long. Ici, voilà. Là, il va falloir que j'aille chercher un autre système de propulsion. Ce ne sera justement pas une propulsion. Ça va être l'exploitation, je dirais, d'un déséquilibre. Déséquilibre, je switch et je pars. C'est-à-dire que je mets mon corps, en fait, en déséquilibre au devant et j'utilise la gravité, quelque part, pour pouvoir franchir la distance. Donc, c'est plus une propulsion, c'est un déséquilibre.
Et évidemment, je récupère l'équilibre plus tard. Hein, donc c'est complètement différent en termes de fonctionnement, ici. Et ça me permet, si vous le voyez au niveau profondeur, d'aller beaucoup plus loin que celui-ci. Là. Là. Et c'est très surprenant, en même temps, comme façon de faire. Maintenant, si je suis beaucoup plus loin, parce que ça, ce qui m'intéresse, en fait, c'est aussi le surprendre. Le surprendre, ça peut aussi s'expliquer comme ça. Si je me mets à une distance qu'il va juger relativement sécuritaire, cette distance-là, il ne va pas se méfier. Donc ça, c'est important pour moi. Est-ce que je suis capable de l'attaquer à une distance où il est relativement en sécurité? Oui, c'est ça qui m'intéresse. Donc si je suis ici, c'est certain qu'il sera sur ses gardes. Ici aussi, mais là peut-être moins. Et ici, plus du tout. D'accord? Donc ça, c'est important. Alors, est-ce que je suis capable de trouver un déplacement ou de développer un déplacement qui va me permettre de franchir cette distance-là et de le toucher avant qu'il ait bien sûr placé une parade, une esquive ou quoi que ce soit de défensif? Je vais aller chercher donc un mouvement d'escrime que l'on voit aussi souvent. Hein. Là, c'est un double shuffle, en fait. Donc ça donne ça ici. Ah, là. À cette distance, il y a moins de vigilance en face. Donc même si on a l'impression que ça prend un petit peu de temps pour se déplacer, quand on est en face, c'est très surprenant, parce qu'on arrive justement à un moment où on se méfie beaucoup moins que d'habitude, hein, bien sûr. Donc là. Donc si vous regardez bien ici, j'ai terminé à environ 5 pieds, 5-6 pieds. Ça veut dire que mes 4 déplacements vont couvrir la distance de 5-6 pieds jusqu'à un pied ou moins d'un pied. Donc ça me donne les fameux outils, merci Rino, ça me donne les fameux outils dont je parlais, c'est-à-dire des outils différents en fonction de la distance, en fonction de ce que je veux faire, tromper l'adversaire surtout, mais aussi, c'est très important ça, suivant la taille de mon adversaire. Si j'ai un adversaire qui est très grand, il va avoir une pénétration qui sera beaucoup plus, je dirais, profonde que la mienne. Donc, à partir de ce moment-là, il va falloir que je me méfie. Si, par exemple, je prends Fred, voilà, ici, si Fred, à cette distance-là, fait un drop step, il me touche, sans problème. Il a des segments qui sont beaucoup plus longs que les miens, donc son drop step, en fait, à lui, suivant son corps et mon corps, sera plus important que le mien. D'accord? Donc, déjà, a priori, dès l'instant que j'ai un adversaire beaucoup plus grand, il va falloir que je me méfie. Et ça va se traduire comment? J'ouvre un petit peu la distance. Hein. Maintenant, s'il fait un shuffle, ici, voilà, vous voyez la pénétration beaucoup plus importante. Hein. S'il fait un balestra, on va s'amuser. Regardez, il me touche à... On est quoi? À 6-7 pieds, là. Donc ça, c'est vraiment essentiel d'incorporer la capacité supposée, parce qu'on ne sait jamais à l'avance, de déplacement, de propulsion de l'adversaire. Ok? Donc moi, si par exemple, je veux le surprendre, il va falloir que je parte de loin. C'est là où je vais pouvoir utiliser les approches indirectes que j'ai évoquées au début. Mais surtout, il va falloir que je le trompe au niveau de la cible et que je propulse très très vite. Je vais le gérer d'une manière différente que si par exemple, avec Rino tout à l'heure, où il avait la même taille que moi, ou alors une personne plus petite. OK? Merci Fred. Mathieu? Voilà, Mathieu plus petit. Donc ici, on a la même chose. Pour me toucher, ici, moi je dirais que c'est à peu près la distance de mon shuffle. Fais ton shuffle. Voilà, OK? Donc si je me mets là, qu'est-ce que tu vas utiliser comme... voire double, ouais, peut-être un switch, peut-être un balestra. Pourquoi? Parce que la longueur des jambes est moins haute, moins longue, donc au niveau des pas, ça va être complètement différent. Hein, il va falloir qu'il s'adapte. Donc là où il va avoir besoin d'un balestra, eh bien, Fred, avec peut-être juste un shuffle ou voire même un drop step, ça va suffire. D'accord? D'où l'intérêt, merci Mathieu, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs outils de façon à s'adapter à la situation, à la taille de l'adversaire, mais aussi à ce que je veux faire. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important.
D'accord? Ok, Fred et Mathieu, juste pour avoir une illustration de ce que je viens d'expliquer. Voilà. Donc, vous voyez les différences de taille, différences de longueur de jambe. C'est clair qu'avec un shuffle, vas-y Fred touche, et Mathieu, pour toucher à cette distance-là, va utiliser complètement autre chose. Un switch, peut-être, pas sûr. Vas-y. La balestra, oui, à coup sûr. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, je dirais, l'essentiel. Disposer de plusieurs outils qui vous permettent de vous adapter. Vous pouvez avoir des grands, même au niveau sportif, vous pouvez avoir des grands, en fait, qui vont être très légers, et vous avez des petits qui sont beaucoup plus trapus. Donc au niveau de la catégorie de poids, ils seront dans la même. Sauf qu'il y en a un qui fait un pied de plus que l'autre. Donc on s'adapte à ça. Évidemment, dans la rue, l'adaptation est numéro 1, hein, et on peut tomber sur n'importe quel gabarit de personnes. OK? Oui. Merci, messieurs. Sous cet angle-là, l'illustration du drop step. Je suis ici, ma distance est bonne. Ici. Bien, je recule un petit peu. J'ai besoin d'une propulsion plus importante. Ici. Ok, un petit peu plus loin à nouveau. Là, j'aurai besoin du switch. Mon shuffle est trop court, donc ça rentre. Ici. Là. Et le dernier, ici. Franchement plus loin. Oui, voilà pour les 4 illustrés sous cet angle. Vous venez de regarder la première vidéo du module 1 de ma formation. Donc ce module est composé d'une dizaine de vidéos qui vont couvrir un ensemble de choses qui vont servir en fait de fondation. On voit les déplacements, comment franchir la distance, donc la qualité des entrées. On va y voir également les percussions, le travail des frappes, l'élimination des appels, certains choix tactiques, etc. Donc beaucoup de choses. Si vous voulez poursuivre la formation, c'est très simple, elle coûte 80 € ou 80 $ canadiens en fonction du pays. Et puis, vous avez l'adresse qui s'affiche sur votre écran, vous m'écrivez, et puis on commence à travailler ensemble. C'est à vous.